notre maison brûle. Pour embraser les Champs-Élysées, une action soigneusement préparée que la centaine de manifestants veut avant tout symbolique. Plusieurs centaines de casseurs sont intervenus, 130 manifestants ont été interpellés pour livrer la bataille. Avantage pour ces sociétés, relancer leur activité en frappant plus de monnaie. Et une bonne part réalisée par des policiers déguisés en manifestants. Des centaines d'éléments incontrôlés ont lancé des cocktails Molotov, des banques, des voitures, ainsi qu'une annexe du ministère de la Défense. Qu'il y a dans votre attitude, je le redis, la lâcheté. Les crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons. Je suis l'homme ni t'aime, de fire flamme se lieu. Je suis l'homme ni t'aime, de fire Flash, jour 22, c'est un jour funeste qui marquera l'histoire de France. L'avion qui transportait François Hollande et Nicolas Sarkozy a disparu. On ignore le sort du président et du Premier ministre, mais tout laisse penser à un tragique accident. François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient décollé en début d'après-midi de l'aéroport de Hyères à bord d'un A330. Il a littéralement disparu des écrans radars 20 minutes après son décollage. Ah, c'est sensationnel, hein. Avec nos petits ajustements, hein, nous avons déjà économisé près de 33% du budget de la Fondation. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, c'est top, Lustig. Ah, et avec l'argent de nos généreux donateurs qui continuent de couler, les caisses seront bientôt remplies. Situation après l'annonce de la disparition cet après-midi de l'avion transportant François Hollande. Et merde, manquait plus que ça. Bon, arrêtez une fois de vous apitoyer sur ces imbéciles. Mais vous réalisez ce qui se passe? C'était déjà le bordel intégral. Et maintenant, la France se retrouve sans personne à la tête de l'État. Tant mieux. Du passé, faisons table rase, comme disaient les Rouges. Ouais, le pays va s'effondrer, on va être assaillis, là, coincés ici comme des rats. Ça va trop loin. J'ai pas signé pour ça, moi. Depuis le temps qu'on attend ce moment, la France, qui s'offre à nous comme une courtisane. Sachons la prendre, traitons-la comme une catin. Ouais. Un hour is an hour. Au sol, c'est pire. Des battues sont organisées. Coton-tige, bouillon de bœuf, coton-tige. Ouais, celui-là, c'est pareil. Putain, mais c'est pas vrai, ils ont oublié la bouffe, sérieusement, là? C'est peut-être juste une petite bourde de Bruxelles. On va leur passer un coup de téléphone et puis... Putain, mais tu vois pas que c'est pas une bourde, là? Tu vois pas qu'ils se foutent ouvertement de notre gueule? On a des dizaines de milliers de gens qui crèvent de faim dehors, et eux, qu'est-ce qu'ils font, là? Ils nous foutent des cotons-tiges. Écoute, Fiona, on en a déjà parlé. Quand t'es négative, ça impacte mon moral. Tu vois pas qu'on se fait enfumer? Tu vois pas que la Fondation sert de nous pour ramasser du fric et c'est tout? Là, tu vois, t'es un poil négative. Quand je pense que Jeff a promis de tout aller changer après la mort de Lucien, mon cul, ouais. Putain. J'ai honte de bosser ici, quoi. J'ai honte d'être belge. Ah non, hein. Tu peux pas dire ça. Tu préfères être française, peut-être? Où est passé Michel Cabestany? L'ancien Premier ministre a disparu. Les enquêteurs de la DGSI se sont rendus à son domicile pour l'interroger sur la disparition de l'A330. Mais l'appartement était vide. À ce stade, nous n'avons que des soupçons, a déclaré le chargé de l'enquête. Mais si Michel Cabestany n'a rien à se reprocher, nous l'invitons à nous contacter au plus Regarde vite. ça. Même leurs politiciens, là, ils s'entretuent. Ça se trouve, c'est qu'un bouc émissaire, ce type. Il s'est fait baiser comme nous. Enfin, une parole sensée. Je vous remercie, mademoiselle. Jeff? Donc, si je comprends bien, vous voulez demander l'asile politique à la Belgique? En tant qu'ancien Premier ministre, je fais surtout appel, très humblement, à l'hospitalité légendaire dont la Belgique a toujours fait preuve envers mes compatriotes. Victor Hugo, Bernard Arnault... Sauf qu'eux n'étaient pas forcément recherchés pour meurtre. Vous aurez bien sûr compris que tout ça n'est que pure fabulation, hystérie collective. N'empêche que vous avez préféré fuir. J'ai tout d'abord essayé les ambassades, les antennes diplomatiques, mais tout est surveillé. Si vous êtes innocent, qu'est-ce que vous avez à craindre? Je crois que vous ne comprenez pas. Les gens sont devenus fous. Ma vie est en danger. Ah, ils vous ont bien arrangé, en tout cas. Oui, la sortie de Matignon a été un peu compliquée. Mais dès que j'ai entendu parler de la Fondation, j'ai su que c'était le seul endroit où je serais en sécurité. Je crois qu'on oublie un point de détail. La Fondation n'offre pas le gîte aux Français. C'est la règle.
Oui, parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est leur jeter nos restes, quand on y pense. Ah oui, et s'engraisser sur leur dos aussi. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut bien que M. Cabestany sache à qui il a affaire, non? Je ne suis pas sûr de vous suivre. Non, c'est rien. Fiona est un peu surmenée, hein? Vous savez quoi? Vous pouvez rester pour la nuit. Merci. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Oui, mais non! La marche! Quoi? Comme Georges! Pour finir, 2 belles poulardes. Oh, magnifique. Sans oublier caviar beluga. Oh. Pour faire glisser. Merci, James. Oh. Et pour le dessert? Ah, le dessert. Oh, oh. Oh, magnifique. Une cliente comme vous, ça mérite le meilleur. Babiole. Regardez-moi ça. Hein? Il n'y a qu'à demander, tenez, regardez. Ouh, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, vous êtes une femme qui a de la classe, ça se voit tout de suite. Ah, regardez, tenez ça. Hein? Pourquoi perdre votre temps à vous crever au boulot comme ça toute la journée? Qu'est-ce que vous diriez d'avoir un staff de domestiques personnel, rien que pour vous? Moi? Oui. De domestique? Et pourquoi pas? Le chômage a explosé, les gens sont prêts à n'importe quoi pour un petit billet. Hein? Ça vous coûtera rien. Et en plus, vous feriez un beau geste. Hein? Mais quelle idée! Oh, allez! Oh, je me débrouille très bien toute seule. Mathilde. J'aime mon pays. J'aime les Français de tout mon cœur. Mais ils n'ont tout simplement rien compris à ma politique. Ouais, bien entendu, ouais. Dès qu'on leur demande un petit effort, on devient l'ennemi. Que voulez-vous? Quand on a été trop gâtés, alors c'est tout à fait normal qu'ils se retournent maintenant contre moi. Je leur en veux pas, mais c'est vexant. Après tout ce que j'ai fait pour eux, seul contre tous... Oh, je rêve. C'est quoi ce discours puant? Pardon? C'est pas parce qu'on vous accueille ici qu'on doit supporter des conneries pareilles. Évidemment que les Français ont rien compris, ils étaient déjà dans la merde. Et vous les enfoncez encore plus. Je ne suis pas sûr que vous soyez très bien renseignés. Vous avez plongé le pays dans la pénurie, vous avez fait grimper le chômage. Et quand ça a commencé à péter, vous vous êtes juste contenté de soudoyer les forces de l'ordre pour semer la terreur, c'est tout. Savez-vous dans quel état j'ai récupéré la France? Hollande et Sarkozy, paix à leur âme, étaient des médiocres, des escrocs. Ils n'ont pas eu le cran de faire les réformes qu'il fallait. Voilà pourquoi on en est là. Comme c'est pratique. Et les émeutes? Et les gens qui se font tuer pour un peu de nourriture, vous y êtes pour rien non plus? Ouais, Fiona, et on se calme. Mais ça vous révolte pas, vous? Non, bien sûr, ça vous révolte pas parce que vous vous en tapez comme de tout le reste. D'habitude, c'est moi son souffre-douleur. Vous verrez, on s'y fait. Ah bah tiens, puisqu'on doit parler franchement, est-ce que Jeff vous a raconté ses petits arrangements avec l'argent de la fondation? Fiona, ça suffit, là. Mais bien sûr. Bonne digestion, messieurs. Et voilà. J'ai ce qu'il vous faut, Madame Mathilde. 2 super CV. Par qui je commence? Allez, Alexandra. Une tronche, Alexandra. Master de mathématiques, enfin bon. En ce moment, ça sert pas à grand-chose. Oui, mais je m'interroge. Est-ce que j'ai vraiment besoin de domestiques? Oh, mais attendez, arrêtez, Madame Mathilde. Vous vous tapez tout le boulot, là? Oui. Bah, l'approvisionnement, la cuisine, le service. Vous en faites trop, je vous assure. Oui, c'est vrai. Bon, mais... Écoutez-moi. L'intérêt d'Alexandra, c'est son expérience professionnelle. Touchez, regardez. Allez-y. Alexandra est femme de ménage, Madame Mathilde. Regardez. 12 heures par jour, sans mollir. Bien, bien. Et voici notre ami Diego. Diego, 29 ans, instituteur. Au cas où vous voudriez ouvrir une maternelle, Léopold II. Je plaisante. Et figurez-vous que notre ami Diego est militant communiste. Militant communiste? Oh, c'est la première fois que j'en vois un en chair et en os. Je veux vous dire, un militant coco, c'est docile. Hein. Vous serez son poli de bureau. Oh. Il mouffetera pas. Ces 2 petites perles. Madame Mathilde, Oui. je vous les fais chacune 4 € par jour. Oh, ah, c'est très tentant. N'est-ce pas? Non, mais je dois d'abord obtenir l'assentiment des autres membres de la Fondation. Ils ont leur mot à dire, hein? Comme vous sentez, Madame Mathilde, comme vous sentez. Mais n'oublie pas, la grande vie. Et Luc. Je n'ai pas faim. Oh, Major, arrêtez. Combien de temps est-ce que vous allez bouder encore comme ça? Je ne bougerai pas d'ici tant que ce parasite sera là. C'est quand même un ex-premier ministre.
Alors, s'il y a quelque chose que je déteste encore plus que les Français, ce sont bien les politiciens français. Tous des couilles molles et des incompétents. Sur ça, on est d'accord. Mais lui, qui sait, c'est peut-être leur prochain président. Hein. Oh, ça, je voudrais bien le voir, ça. Bah, qui d'autre? Hollande et Sarkozy, on est à peu près sûr qu'ils sont clamsés. Les autres ministres, ils se tapent dessus, il n'y en a pas un qui sort du lot. Alors lui, d'accord, il a commis des erreurs, mais au moins il a marqué les esprits. Et puis vous connaissez les Français, ils ont la mémoire courte. Alors franchement, ouais, c'est peut-être le prochain maître à bord. Ah, ouais, tout compte fait, ça n'est pas si bête. Hein. C'est vrai que la vérité, ça sort parfois de la bouche des enfants. Mathilde, s'il vous plaît. Oui, madame. Que puis-je faire pour vous? Cette assiette est sale. C'est inadmissible. Oh, toutes mes excuses, madame. Je vous la change immédiatement. Voilà, madame. Apportez-moi du champagne. J'ai envie de boire du champagne ce soir. Bien sûr, madame. Très bon choix, madame. Et puis, un peu de caviar. Oh, bien sûr, tout de suite. Voilà, madame. Est-ce que madame voudra que je lui fasse couler un bain pour ce soir? Non. Je préfère un massage de pied. Faites appeler mon masseur personnel. Bien sûr, madame. J'y vais immédiatement. Très bien, Mathilde. Très bien. Halte! Pas un mot. Suivez-moi. Attendez, vous savez qui je suis? Oh oui! Mon futur meilleur ami. Si c'est une blague, je suis pas sûr de trouver ça très drôle. J'avais sous-estimé la charge de travail que représente cette mission et un peu d'aide, ça serait pas du luxe. Hein. Bah, ça s'étudie quand même. Ah non, mais ce sont des gens très bien et très efficaces. James me l'a garanti. Après tout, si ça vous fait plaisir, engagez-les, vos larbins. Bah oui. Payons-nous carrément des esclaves maintenant, au point où on en est. Et ben voilà, c'est reparti. Non, mais faut pas s'arrêter là, hein. Elles sont jolies, les petites françaises, non? Pourquoi vous feriez pas un harem, Jeff et toi? En plus, c'est sympa parce que les françaises, il paraît qu'on peut les tabasser, c'est bien ça. Non, mais il n'est pas question de les maltraiter. Ils seront rémunérés, logés, nourris. Rémunérés en piécettes, logés à la cave. Fiona a pas complètement tort, il y a peut-être une petite question d'éthique quand même. Sans blague. Bah, en tant qu'humanitaire, si on se met à cautionner l'exploitation des populations indigènes, ça risque de le faire moyen. Jeff, je suis désolé, moi je peux pas te suivre là-dessus. Voyez-vous ça, Ricoeur a la conscience qu'il travaille. Bon, 2 voix pour, 2 voix contre. Pas de Loufia à la Fondation, désolé. En tout cas, pour le moment... Très bien. C'est votre dernier mot. Comme vous voudrez. Allez, arrêtez. Vous allez faire quoi? Me livrer aux forces de l'ordre? La police française, je m'en moque. Me livrer à Angela Merkel? Cette grosse tétonne. Pas question. Vous allez pas me liquider quand même. Oh non, sûrement pas. Mais expliquez-moi ce que je fais ici. La catastrophe. La décolonisation. Pardon? La décolonisation a signé l'arrêt de mort de l'Occident. On n'a plus de main-d'œuvre, plus de diamants, on n'a plus de pétrole, d'uranium qui vient du Niger, plus rien du tout. Égorger la civilisation. Ça va pas là. Et l'Europe, on n'en parle même plus. Hein. Moi j'ai bien peur que l'écroulement des Français ne soit contagieux en Belgique. Hein. Enfin, expliquez-moi ce que je fais ici, c'est ridicule. Heureusement, je suis là. Moi, le Major van der Lustig est resté là, qui va donner l'occasion de renouer à la Belgique avec son illustre passé, du temps où on coupait les mains aux rebelles indigènes. Ça, c'est grâce à moi, hein, et grâce à vous. Vous êtes complètement cinglé. Oui, on dit ça. Bonjour. Comme je passais dans le coin, je me suis dit que j'allais vous apporter quelques petites babioles. Hein. Elles sont dans le hall, là. Fallait pas. Bah, bien sûr que si. Moi aussi, je tiens à aider la France. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez réfléchi à ma petite proposition? Oui, mais malheureusement, je suis obligée de décliner. Non. Certains sont contre. Bah pourquoi? Bah oui, quand même, en fait, ça coince, point de vue déontologie. Bon.
Oui, puis c'est par accord avec mon engagement. Hein. Une victime est une victime, on va pas en plus lui demander de faire la vaisselle. Vous savez quoi, je vous comprends. Non, je vous comprends, vous êtes un homme de principe et ça, je respecte. Vraiment? Mais bien sûr. Mais vous oubliez pas, il n'y a pas de malaise. Je sens qu'on va vite devenir potes tous les deux. Ah ouais, je le sens. Ouais. Allez, venez nous m'aider avec la bouffe. Hein? Oui. Oh. Ah, vous ne devinerez jamais qui je viens de croiser dehors. Votre ex-premier ministre qui a décidé de rejoindre la frontière à pied. Sérieux? Oui, oui. Il a probablement constaté qu'il court autant de dangers ici qu'ailleurs, hein, avec tous ces Français hargneux qui nous encerclent. Vous avez l'air un peu trop de bonne humeur. Qu'est-ce que vous avez foutu? Oh, je suis juste un peu optimiste. Alors, je suis à peu près certain que la Renaissance est bel et bien partie. Ah oui. Allez. La Renaissance. Bientôt, la Belgique va retrouver son prestige et sa grandeur. Vous savez, nous sommes les héritiers de l'Empire carolingien. Un jour, nous dominerons le monde. C'est un malade. En tout cas, c'est très sympa, James. Hein. Et puis ça tombe à pic, on a un vrai problème de réapprovisionnement. Ah, vu la galère dans laquelle on est, normal qu'on tienne les coudes. Ouais. Enfin, en tout cas, vous êtes bien le premier Français à nous filer un coup de main. Hein. Wow, c'est quoi ça? Bah quoi, ça se voit pas? Attendez, parce que dehors, ça va pas tarder à tourner vinaigre. Hein. Moi, je serais vous, je me préparerais. Enfin, de là à les tirer dans le tas... Et quand certains Français vont devenir plus agressifs, qui vont s'en prendre à vous ou aux autres? Mais j'ai jamais manié d'armes, moi. Et je vous l'ai dit, vous êtes un homme de principe. Un homme de principe, quand il faut se défendre, il se défend. Allez, prenez. Santé? Hein? Ah, une arme, c'est tout de suite plus sensuel qu'une femme, hein? Je sais pas, ça. Mais si. Ricoeur, la France va devenir un énorme champ de bataille. L'avenir nous appartient. C'est désormais à vous de jouer sur anarchie.fr pour voir l'un de vos personnages incarnés dans la série télévisée. Anarchie, c'est donc d'abord une histoire dans laquelle vous allez rentrer l'histoire de la France qui sort de l'euro du jour au lendemain, ce jeudi 30 octobre 2014. Précédemment, dans Anarchie. Notre maison brûle. C'est la crise, la faillite. Le gouvernement a dû sauver la plus grande banque française. Les agences de notation ont dégradé la note du pays. L'endettement de la France a explosé. Elle doit combler son déficit au plus vite. Mais elle ne peut y parvenir sans le soutien de ses partenaires. L'Europe a exigé des mesures drastiques. Les Français n'ont pas accepté. La tension est montée. Le président Hollande a décidé de quitter l'euro pour revenir au franc. En attendant la nouvelle monnaie, les banques sont fermées. Les Français se ruent vers les distributeurs de billets. La France doit dire adieu à son modèle social. L'opposition se déchaîne, le pays est déchiré. Tout est en train de changer. Français, aidez-moi. L'histoire d'Anarchie, cette fiction, nous vous proposons de l'écrire avec nous, en ligne, sur un site internet, anarchie.fr, et sur une application mobile.
pour raconter en temps réel l'évolution de ce monde et l'histoire de ses personnages et composer ensemble la première grande fiction participative française. Anarchie.fr, c'est bien simple. 3 grandes parties, l'actualité d'abord, des articles qui vous racontent la fiction jour après jour, un live où vous pouvez suivre les événements en temps réel et un petit flash info en vidéo. Ensuite, les héros, vous mettez alors un premier pied dans le jeu. Jules, Nour, Myriam, Jacques et Enzo vivent dans l'univers d'Anarchie. Personne ne sait ce qu'il va advenir d'eux, parce que c'est vous qui écrivez la suite de leur histoire, jour après jour. L'histoire d'Anarchie, nous n'avons jamais eu l'intention de l'écrire tout seul. Nous avons toujours eu l'intention de l'écrire avec vous, téléspectateurs. Le but d'Anarchie, c'était d'écrire tous ensemble, nous les auteurs, mais vous aussi le public. Et on s'est demandé comment on allait y arriver. Et puis on s'est dit, bon, on va créer 5 personnages et ils vont être pilotés par plein de mains. Par à la fois les auteurs qui vont proposer des débuts d'histoire et aussi les spectateurs, l'audience, les gens qui vont écrire la suite. Et ainsi, pendant 50 jours, nous allons forger tous ensemble le destin de ces personnages. Voilà, c'est tout simple. Troisième partie, place au jeu de rôle. Vous créez des personnages ici. Vous imaginez, vous racontez leur vie, la vôtre peut-être, dans cette France bouleversée. Essayez de les intégrer à l'actualité et nouer des alliances avec d'autres personnages. Bref, vivez dans ce monde parallèle. Ce jeu, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est un atelier d'écriture à 1000, 10 000, 100 000 mains, autant de mains qu'il y aura de participants. Et c'est ça qui est génial. Nous, on a juste les bases de l'histoire. Le reste, c'est à vous de l'inventer, à l'écrire avec nous. En fait, vous allez pouvoir créer des personnages et vous allez pouvoir être exactement qui vous voulez. Vous pourrez être un poissonnier, une grand-mère ou un petit jeune. C'est à vous de dessiner. Tant que vous respectez l'univers narratif d'Anarchie, vous pouvez vous lâcher dans toutes les directions. Vous l'avez compris, ce sont ces personnages qui intégreront la série. Alors pourquoi pas le vôtre? Mais le temps est compté. L'expérience prend fin juste avant Noël. Pour créer un compte, c'est juste... Ah, et de créer des sous, ou bien des crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons.